Bonjour à toutes et à tous. Je vais continuer dans mon logiciel de devis lié à SketchUp. Alors donc, si on est sur la fenêtre de la gestion du devis, donc on a mes devis que j'ai en cours, la synchronisation avec SketchUp. Alors là, il va donner des tokens de synchronisation avec un code qu'on viendra insérer dans SketchUp. Donc pour ça, donc là, soit je fais un nouveau devis, soit je pars sur un devis existant. Donc je vais faire nouveau devis, je vais mettre le devis 01 et je fais créer. Là, j'ai une adresse que je viendrai coller dans SketchUp et qui fera justement la synchronisation en temps réel. Donc, je vais faire copier. Donc après, j'ai des paramètres de devis. Donc, le nom de l'entreprise, le téléphone, etc. La TVA, la remise, la compte, délai, etc., etc. Je peux rajouter des champs personnalisés. J'ai la gestion de mes colonnes de tableau. Alors, donc dans ma structure de devis, j'ai le nom du produit, la référence, la désignation, les dimensions, la quantité, le prix unitaire et le prix total et le récapitulatif. Alors je peux avoir une vue standard, mais je peux aussi regrouper par certains types et pouvoir faire des sous-totaux. Donc là pour l'instant je vais rester en vue standard. Donc je peux rajouter aussi des colonnes personnalisées. Et je peux modifier l'ordre de mes colonnes. Si je mets la référence, c'est juste en glisser-déposer. Si je mets ma référence ici, ben on voit que la référence passe en premier. Désignation, ça passe en deuxième. Donc moi je vais rester donc avec le nom en premier, la référence en deuxième et la désignation. Donc maintenant j'ai ma structure de devis. Bon, donc pour l'instant elle est vide. Donc je vais sur SketchUp et là dans SketchUp j'ai un certain nombre d'articles, des sièges, fauteuils, canapés, etc. Donc ce que je voudrais c'est les retrouver dans mon devis avec un prix, une référence, un nom, une désignation et un total. Donc pour ça, la première chose, je vais venir donc synchroniser mon devis. Donc je vais donner l'adresse identifiant de mon devis. Donc je fais un petit CTRL V et je fais OK. Config OK. Et maintenant, eh bien tout simplement, alors je vais quand même vous faire voir que pour chaque article, je peux venir éditer. Donc chaque article est déjà référencé avec donc sa référence, sa description, son prix, sa largeur, hauteur, profondeur. Donc maintenant je synchronise donc mon devis. Donc j'appuie sur le bouton synchroniser, envoyer et donc super en temps réel. Donc il m'a fait un récap de tout. Il est allé chercher tous les éléments. Il a rempli le devis, la structure du devis avec chaque élément. Il m'a fait un total. Donc ce qu'on peut faire, c'est dans les paramètres mettre une remise de 25% par exemple, enregistrer les paramètres et donc là on voit que la remise est bien appliquée, donc c'est parfait. Alors le côté intéressant c'est que tout se synchronise en temps réel. Donc par exemple si je prends le fauteuil Basel et j'en supprime un, que celui-ci la chaise Eden, je fais 3 copies. Je vais désactiver les ombres parce que ça amène un peu de lenteur. Donc hop, si je fais 3x, ça me fait 3 copies, donc 4 chaises. Donc maintenant si je resynchronise, je devrais avoir plus qu'un seul canapé et 4 chaises. Ok, donc je reviens ici. Donc j'ai bien 4 chaises Eden et plus qu'un seul canapé Basel. Donc il a remis à jour le prix, etc. Alors si on veut par exemple importer des sièges extérieurs et qu'on veut pas tout refaire un par un dans SketchUp, donc dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je peux importer des nouveaux éléments. Alors on va importer par exemple ce petit fauteuil, on va en apporter un autre, celui-ci, voilà. Alors si je regarde ici, il lui manque des informations et pareil pour celui-ci. Donc je sélectionne mes éléments, je les exporte, voilà,
j'enregistre l'exportation et ensuite dans Excel, je les ai exportés au format CSV. Donc dans Excel, hop, je fais un nouveau classeur. Je vais dans données, hop, à partir d'un fichier CSV, je vais chercher mon fichier et les deux éléments qui sont importés. Donc ces deux éléments, je vais les compléter. Alors bon, là il y en a que deux, donc c'est vraiment pour montrer un peu le principe. Mais si j'avais amené une cinquantaine de composants 3D dans SketchUp et que je les ai exportés, j'aurais pu remplir très rapidement toutes les cases, même à partir d'un fichier externe, en faisant un tableau croisé dynamique par exemple, et ça m'aurait permis de le faire vraiment très rapide, d'où l'intérêt d'exporter. En fait, on récupère le nom et au nom on va associer tous les éléments manquants. Et bon, moi j'avais déjà préparé, donc je vais faire un petit CTRL V. Et donc là, j'ai les éléments. Donc là, je fais fichier exporter en CSV. On va l'appeler classeur 2. Voilà. Ok. Donc ça, c'est parfait. Donc maintenant, je retourne dans SketchUp. Et là, je vais venir sur réimporter. Là, je vais choisir mon classeur 2 et hop, ID importer 2, etc. Échec 0. Hop. Et normalement, et voilà, normalement, ça a fonctionné. Donc il y a la référence, la description, le prix qui sont venus s'afficher. Et pour la chaise, je pense que c'est pareil. Donc super. Donc maintenant, si je duplique la chaise, hop, si je mets 3 chaises et 2 petits fauteuils, voilà. Si j'en supprime une ici et que donc je reviens sur mon devis et que je fasse donc la mise à jour, envoyer, hop, et super, j'ai mes 3 chaises Harry, 2 fauteuils Ginger et j'ai plus que 3 Eden Chair. Donc tout le total remis à jour. Et dans tous ces éléments, je peux aussi ajouter des éléments manuels qui ne viennent pas de SketchUp, comme par exemple un forfait, main d'œuvre par exemple, installation, hop, on va dire 1500 €. Allez, hop, voilà, désignation, donc livraison, mise en place, voilà. Et donc là, j'ai livraison mise en place, et donc tout s'est actualisé. Donc le principe de cette petite synchro en un devis assez facilement à partir de tous les composants SketchUp, et puis pour terminer, on peut générer un PDF. Alors il suffit de venir cliquer sur générer PDF, on l'enregistre et on va l'ouvrir. Donc parfait, avec le numéro du devis, la date, la validité et tous les articles, leur référence, désignation, quantité, le sous-total, la remise, etc. Donc le principe. Donc n'hésitez pas à commenter, liker. À bientôt. Merci d'avoir visionné cette vidéo, merci de liker et vous abonner à la chaîne YouTube de Jack. À bientôt!